toutes et à tous. Alors, quelques bonnes pratiques avant de commencer. Donc, vous pouvez vous installer confortablement. La réunion va durer une demi-heure suivie d'un temps d'échange à la fin où vous pourrez partager vos questions dans la zone questions et réponses. Donc, évitez les distractions pour être concentré au plus possible. Et enfin, à la fin du webinaire, vous pourrez donner votre avis. Donc, vous participez à cette réunion parce que vous êtes nouveau invalide et vous avez reçu ou allez recevoir votre première déclaration de ressources. Donc, le but de cette réunion est de vous aider à bien compléter au mieux cette déclaration de ressources et à la comprendre surtout. Donc, aujourd'hui, le service invalidité vous accompagne. Petite information également, votre micro n'est pas branché, votre caméra n'est pas active. Et enfin, le support que nous allons voir ensemble, ainsi que les vidéos, vous seront bien envoyés par mail à la fin de la réunion. Donc, n'hésitez pas à le consulter à nouveau. Alors, nous allons aborder les thèmes suivants, la déclaration de ressources, les ressources à enregistrer, le salaire de comparaison et enfin, comme évoqué à la fin du webinaire, le temps d'échange et les questions. La déclaration de ressources. L'envoi de la déclaration de ressources se fait sur votre compte Amélie ou par voie postale. La déclaration de ressources peut être annuelle si vous n'avez pas de revenus. Elle peut être semestrielle si les revenus sont sans incidence sur la pension d'invalidité. Elle peut être trimestrielle en cas d'allocation supplémentaire invalidité et pour les pensionnés troisième catégorie, et mensuelle si les revenus ont une incidence sur la pension d'invalidité. À noter que les 2 premières déclarations de ressources seront des déclarations de ressources trimestrielles. Alors, les ressources à déclarer. Vous avez votre salaire brut, les indemnités journalières, donc que ce soit la maladie, la maternité, l'accident de travail ou les maladies professionnelles, mais également le mi-temps thérapeutique. Ensuite, vous pouvez avoir également les stages et formations rémunérés, le CESU, donc qui est appelé chèque emploi service universel, les revenus d'activité non salariés, les allocations de chômage ARE et les congés qui vous sont payés par la ProBTP. Il faudra noter que le montant de votre pension peut varier en fonction des informations transmises dans votre déclaration de ressources, mais aussi d'une revenu éventuelle des participations forfaitaires et franchises. Les ressources à ne pas déclarer pour la pension d'invalidité. L'allocation adulte handicapé, l'AAH, n'est pas prise en compte. Le chômage, l'allocation spécifique de solidarité, l'ASS, et les prévoyances de type AG2R, Malakoff ou versées par des organismes indépendants. Ces ressources ne sont prises en compte que si vous percevez l'allocation supplémentaire invalidité, l'ASI. La déclaration de ressources sur votre compte Amélie, donc elle se présente de cette façon. Vous allez avoir une notification et un mail qui vous informe que vous allez devoir effectuer votre déclaration. Il faudra aller dans la rubrique Mes démarches. Vous allez avoir l'onglet Invalidité. Il faudra cliquer dessus. La déclaration de ressources, vous devez indiquer vos ressources, vérifier votre situation et consulter le récapitulatif des ressources avant de valider, certifier sur l'honneur et valider la déclaration de ressources en ligne. La déclaration de ressources sur votre compte Amélie, vous allez recevoir un accusé de réception sur la messagerie Amélie. Votre déclaration de ressources reste pendant 2 ans dans vos documents. Vous allez recevoir un message de confirmation de prise en compte. Donc, il n'est pas nécessaire de nous imprimer et de nous renvoyer la déclaration de ressources. On va la recevoir directement. En cas d'erreur sur votre déclaration de ressources, elle n'est plus modifiable une fois validée. Si vous avez fait une erreur, il faudra nous contacter pour modifier votre déclaration de ressources via le compte Amélie ou par courrier ou par des clics via un QR code. À présent, nous allons vous diffuser une vidéo d'information sur la déclaration de ressources. Vous touchez une pension d'invalidité et pour la renouveler, vous devez déclarer vos ressources ? Si vous êtes titulaire du compte Amélie, cette déclaration doit se faire en ligne. Rendez-vous sur assuré.amélie.fr et connectez-vous à votre compte Amélie. On vous avertit tout de suite, vous avez une déclaration à remplir. C'est parti!
Il vous est rappelé la période concernée par la déclaration ainsi que la date limite pour la remplir. Poursuivez. La démarche se déroulera en 3 étapes. Vous saisirez vos renseignements personnels, puis vos ressources, et enfin vous validerez votre déclaration. Attention, il faudra réaliser tout cela dans la foulée, car ces différentes étapes ne sont pas sauvegardées. Commençons donc par les renseignements personnels. Votre situation familiale a-t-elle changé? Si oui, indiquez votre nouveau statut. Si vous avez plus de 55 ans, on vous demande si vous êtes à la retraite ou si vous avez fait une demande de retraite. Si c'est le cas, précisez le type de départ ainsi que sa date. Pas de retraite en vue? Cochez non. Sur la période, avez-vous séjourné à l'étranger ou avez-vous été hospitalisé? Si oui, précisez les dates du séjour à l'étranger et le nom de l'établissement. Poursuivons. Passons maintenant à la déclaration de vos ressources. Suite à un arrêt maladie, avez-vous touché des indemnités journalières de la part de votre caisse d'assurance maladie? Répondez simplement oui ou non. On vous pose ensuite une série de questions sur votre situation professionnelle. Êtes-vous salarié? Avez-vous une activité libérale? Touchez-vous des allocations chômage? Cochez oui à la situation qui vous correspond. Si vous êtes salarié ou en maintien de salaire, saisissez le montant brut mensuel de vos revenus sur la période indiquée au niveau de chaque ligne. Vous ne savez pas où récupérer ces montants sur votre bulletin de paye? Généralement, ils correspondent aux intitulés suivants. Vous avez une activité commerciale, libérale ou artisanale? Précisez les montants que vous avez perçus sur la période indiquée. En l'occurrence, votre bénéfice si vous êtes soumis au régime d'imposition au réel ou votre chiffre d'affaires si vous êtes soumis au régime d'imposition microfiscale. Les dates de la reprise et de la cessation de votre activité sont optionnelles. S'il n'y a aucun changement, ne rien remplir. Vous touchez le chômage? Précisez la nature de votre allocation. Par exemple, l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou l'allocation de professionnalisation et de solidarité. Ensuite, saisissez le montant brut journalier de votre allocation, ainsi que les différentes périodes d'indemnisation couvertes. Aidez-vous de la petite croix pour ajouter des lignes. Pareil que tout à l'heure, ne saisissez pas de date s'il n'y a pas eu de changement. Vous touchez d'autres ressources telles que des indemnités versées par un autre organisme que l'assurance maladie? Précisez la nature des ressources, prévoyance par exemple, ainsi que le nom de l'organisme qui vous les verse. Saisissez ensuite les montants de vos revenus bruts, ainsi que les périodes mensuelles concernées. Allez, un dernier bloc ressources à remplir. Il concerne vos éventuelles prestations. Si vous touchez une pension militaire d'invalidité, une pension du régime spécial, une pension du régime agricole ou une rente pour accident du travail, cochez oui. Et indiquez le montant brut mensuel sans indiquer de période cette fois. Cet écran ne concerne que les titulaires d'une allocation supplémentaire invalidité. Si vous ne la touchez pas, vous ne le verrez pas. Ici, on vous pose une série de questions supplémentaires pour que vous puissiez déclarer d'une part les ressources de votre conjoint, conjointe, concubin, concubine ou pacsé, d'autre part les éventuelles ressources supplémentaires que vous n'avez pas renseignées dans les écrans précédents. Prenons l'exemple des pensions, rentes ou retraites. Si vous en avez perçu, indiquez les montants bruts pour vous-même et pour votre partenaire de vie. Si pour ce dernier ou cette dernière il n'y en a pas, mettez 0. Enfin, si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas d'autres ressources que celles déjà déclarées dans les écrans précédents, le chômage par exemple, laissez les coches à non et poursuivez. C'est bientôt la fin. Il vous reste à vérifier les informations que vous avez saisies. Vous pouvez les corriger en cliquant sur Retour. Si tout est bon, cliquez sur Valider votre déclaration. Ce faisant, vous certifiez sur l'honneur l'exactitude de votre déclaration. Voilà, c'est terminé. Téléchargez si besoin votre déclaration. Mais notez que vous n'avez pas besoin de l'envoyer à votre CPAM. Pour rappel, l'historique des déclarations de ressources est accessible via Mes démarches, puis Invalidité. N'oubliez pas, si vous réalisez a posteriori que vous vous êtes trompé dans votre déclaration, contactez votre caisse. Les ressources à enregistrer. Nous allons vous présenter quelques exemples de fiches de paie et des montants à déclarer. Vous êtes salarié du secteur privé. Vous devez indiquer le montant sécurité sociale déplafonné. Ici, dans l'exemple, 1 890,46 €. Si vous êtes salarié éducation nationale, sur votre bulletin de salaire, ce sera le total du mois, soit sur cet exemple 459,03 qu'il faudra déclarer. Vous êtes en activité commerciale, artisanale ou libérale.
Il faudra faire attention car la fiche de paie peut concerner plusieurs périodicités possibles. Et donc, vous devez nous déclarer les chiffres d'affaires en fonction des montants à déclarer. Si vous êtes salarié CESU, sur votre bulletin de salaire, il faudra prendre le montant vieillesse, soit sur cet exemple 235,54. Si vous êtes salarié à l'étranger, vous devez nous déclarer le montant brut ici, 1080,91 €. Pour les avis de paiement rémunération de stage délivrés par France Travail, il faudra déclarer le montant 1168,60 qui est en face de l'onglet rémunération, enfin de la ligne, plutôt rémunération. Et pour l'allocation retour à l'emploi, l'ARE, il faudra nous déclarer le montant journalier brut et non mensuel. Ici, dans l'exemple, allocation brute d'un montant journalier de 46,42 €. Pour le salaire de comparaison. Le salaire de comparaison, pour qui? Si vous percevez une pension d'invalidité et que vous travaillez, votre salaire de comparaison sera calculé. Le montant de votre pension peut varier selon les ressources déclarées. Donc il faudra nous le demander uniquement si vous travaillez ou que vous allez reprendre un travail. Et maintenant, une vidéo de présentation du salaire de comparaison. Vous travaillez? Le montant de votre pension d'invalidité peut varier d'un mois à l'autre. Voyons ensemble comment, chaque mois, le montant de votre pension d'invalidité est calculé. Mais avant, quelques règles à connaître. Le montant de votre pension peut varier en fonction de vos revenus. Le total de votre pension d'invalidité et de vos revenus, salaire, indemnité journalière, chômage, stage rémunéré, ne peut pas dépasser le salaire que vous aviez avant votre invalidité. C'est ce que nous appelons le salaire annuel de comparaison, le SAC, S-A-C. Pour le salaire annuel de comparaison, le calcul se fait soit sur le salaire annuel des 10 meilleures années d'activité avant le passage en invalidité, soit sur le salaire de la dernière année civile d'activité avant le passage en invalidité. C'est le calcul le plus avantageux pour vous qui est retenu. Pour notre exemple, retenons un salaire annuel de comparaison de 20 000 € brut. Comment est calculée la pension ? Chaque mois, nous regardons si le montant de vos revenus et de votre pension dépasse votre salaire annuel de comparaison sur la période de référence selon le calcul le plus avantageux pour vous. Cette période de référence est de 12 mois. Elle se termine 2 mois avant la date de calcul de votre pension. Par exemple, pour la pension du mois d'avril 2023, payée en mai, la période de référence est mars 2022 à février 2023. Concrètement, comment ça se passe? Première situation, pas de dépassement du SAC, le montant de votre pension ne change pas. Deuxième situation, dépassement du SAC, le montant de votre pension change. On retire de votre pension la moitié du dépassement. Comment fait-on alors pour calculer le montant de votre pension d'invalidité? On additionne votre pension d'invalidité et vos autres revenus sur un an. On regarde le montant de votre salaire annuel de comparaison. On calcule le montant du dépassement sur un an. On prend le montant du dépassement sur un an. On divise ce montant par 12 pour obtenir le montant mensuel. Et enfin, on prend la moitié du dépassement mensuel qu'on enlève à votre pension. Et que se passe-t-il si le montant de votre pension et des autres revenus dépasse le salaire annuel de comparaison? La pension est suspendue. Mais votre dossier sera réétudié pour le mois prochain.
Donc à présent, vous pouvez nous poser vos questions après les différents canaux de contact que l'on va vous évoquer. Donc, canaux de contact. Vous pouvez nous contacter via le compte Amélie. Une question simple suivie d'une demande en cours, demande d'explication. Connectez-vous sur votre compte Amélie. Dans l'onglet Messagerie, écrire un message. La messagerie est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et c'est gratuit. Vous pouvez également nous contacter par le biais du 36 46 au téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et c'est un appel gratuit. Et nous contacter par courrier selon votre caisse d'appartenance. Le QR code consultable à tout moment. Vous allez avoir un QR code qui sera disponible sur vos différents courriers. Vous allez pouvoir voir les ressources présentées lors des webinaires, donc comme aujourd'hui, consulter le guide invalidité, découvrir la rubrique invalidité d'amélie.fr, consulter un guide invalidité, mais spécialement pour votre caisse d'appartenance. Donc là, la réunion est destinée à plusieurs assurés de différentes caisses, donc ce sera personnalisé en fonction de ce que vous, de votre caisse d'appartenance, pardon. Réaliser une demande de pension d'invalidité à nouveau si vous souhaitez faire une révision par exemple. Le tuto à nouveau que l'on a vu dans la déclaration, donc déclarer les ressources. Déposer une pièce justificative en toute sécurité sur des clics. Alors ça, ce lien-là, il sera possible de l'activer seulement pour les caisses de l'île Douai, Roubaix-Tourcoing et de l'Artois. Et enfin, contacter votre CEPAM. Voilà, nous pouvons passer au temps d'échange si vous avez des questions. Pour rappel, il ne faut pas mettre d'informations personnelles, type votre numéro de téléphone, votre adresse postale, votre adresse mail, etc. Et également vos pathologies. Nous sommes du côté administratif, donc vos pathologies, nous ne les connaissons pas par souci de confidentialité. Donc, veuillez ne pas indiquer ces informations confidentielles. Merci. Alors, une première question. Bonjour, j'ai été licenciée pour inaptitude suite à mon invalidité. Dois-je déclarer mon solde de tout compte et donc ma prime de licenciement? Oui, vous devez bien déclarer ce solde de tout compte et votre prime de licenciement parce qu'elle est sujette à cotisation. Elle se retrouvera sur la même ligne que celle présentée dans le bulletin de salaire du webinaire, donc la sécurité sociale déplafonnée. Alors, dans le cadre de mon statut de travailleur handicapé, j'ai le droit à 500 € par an de chèque CESU. Dois-je le déclarer? Non, ce n'est pas une ressource qui est à déclarer, c'est plutôt une aide qui vous est octroyée. Donc non, ce type de ressource n'est pas à nous déclarer. Alors, il y a une question, faut-il déclarer la partie prévoyance assureur-employeur à ce jour pour déclaration de ressources non perçues car semestrielles? Alors, comme on a vu dans le webinaire, ça fait partie des choses à déclarer si vous percevez de l'allocation supplémentaire invalidité, la prévoyance assurance employeur, donc qui est un organisme extérieur et qui est donc versé à part de la fiche de paie. Elle est à déclarer uniquement si vous percevez l'allocation supplémentaire invalidité. Si c'est la pension d'invalidité, il n'y a pas de prévoyance à nous déclarer. Petite précision également, vous me disiez que c'était semestriel. Euh, Si jamais vous percevez de l'ASI, pardon, et que vous avez besoin de nous déclarer cette ressource et qu'elle est semestrielle, il faudra l'indiquer dans le courrier et nous fournir vos justificatifs de prévoyance, le montant que vous allez percevoir.
Alors, en micro-entreprise, c'est le chiffre d'affaires avant impôt libératoire qu'il faut déclarer. Alors, nous, ce qu'on fait au niveau de l'invalidité, c'est que lorsque vous touchez des chiffres d'affaires, et on vous demande les attestations de paiement URSSAF, et nous, on fait nos calculs en fonction de l'impôt libératoire, donc s'il est prélevé, pardon, avant impôt libératoire ou après. Donc, dans votre cas de figure, on vous demandera les justificatifs, et à ce moment-là, nous, on reprend le montant et on fait nos propres calculs. Merci pour votre question parce que c'est vrai que c'est pas un cas de figure qu'on retrouve et le chiffre d'affaires, on demande les justificatifs. Alors, bonjour, je touche la RE suite à un licenciement pour inaptitude. Où puis-je trouver les dates d'indemnisation des périodes de chômage qu'il faut compléter sur la déclaration? Alors, vous pourrez directement vous connecter sur votre compte France Travail, donc anciennement Pôle Emploi, et vous allez retrouver vos dates d'indemnisation. France Travail vous fournit également un justificatif avec tout le détail et vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Et si vous n'avez pas ces documents, veuillez vous retourner vers France Travail qui vous fournira les documents. Je dois attendre votre demande de justificatif ou les envoyer directement. Donc, c'est ce qui concerne les attestations de paiement URSSAF. Vous n'êtes pas obligé de les envoyer systématiquement. Donc, comme on a dit, vous allez recevoir vos premières déclarations de ressources de manière trimestrielle. Donc, nous, on vous demandera vos 3 derniers justificatifs, hein, les 3 justificatifs qui concernent la période de votre déclaration de ressources. Et après, comme vous allez percevoir, je pense, tous les mois votre attestation de paiement URSSAF, à ce moment-là, vous allez recevoir une déclaration mensuelle et du coup, il faudra nous la fournir mensuellement. Donc, pour rappel, vous allez bien recevoir à l'issue de ce webinaire le compte-rendu de la réunion, donc à savoir le PowerPoint qui vous a été diffusé, ainsi que les vidéos d'accompagnement. Vous avez également la possibilité d'aller sur le Linktree, donc qui est le QR code, et vous allez retrouver à nouveau toutes les informations et les vidéos nécessaires pour compléter vos déclarations de ressources. Donc, même si vous êtes arrivé un petit peu en retard et que vous avez raté le début de la réunion, pas de souci, vous allez avoir un compte-rendu en fait de cette réunion. Donc, on a une question également. J'ai déjà rempli ma déclaration trimestrielle et j'ai déclaré ma prévoyance. Je ne touche pas de l'ASI. Pas de souci. Nous, on va bien faire le tri. Lorsqu'on consulte votre dossier à la réception de votre déclaration de ressources, on vérifie bien qu'il y a de l'ASI. Et si on s'aperçoit que vous avez déclaré de la prévoyance, on la note tout simplement pas dans le dossier. Et ce n'est pas, voilà, il n'y a pas de justificatif à nous fournir en plus. Et nous, on ne prend juste pas en compte finalement. Alors, bonjour, mon employeur m'a versé des congés payés à partir de la date de mise en invalidité. J'ai également eu ensuite un maintien de salaire en attendant la date de mon licenciement. Comment dois-je les déclarer? Alors, comme j'ai dit également d'instant questions et réponses, ce montant-là, il vous est versé sur une fiche de paie, donc il faudra le déclarer par rapport au montant qui est indiqué sur la ligne sécurité sociale déplafonnée. Dans le doute, si jamais vous souhaitez, vous pouvez nous fournir les documents. Mais voilà, ce sera le montant qui sera déclaré comme une fiche de paie classique. Alors, comment contacter le service invalidité pour avoir une attestation? Donc, il y a des différents canaux de contact qui ont été donnés pendant la réunion, donc notamment le 36 46 ou la messagerie via le compte Amélie. Vous pouvez nous contacter par ce biais-là. Alors, sur ma fiche de paie, sur la ligne sécurité sociale employé-employeur, je dois déclarer le montant de quelle colonne?
Alors, ce sera le montant en brut, donc pas les heures, parce que le nombre, en fait, c'est le nombre d'heures. La base, c'est la base de votre salaire en brut. Et par employé, par employeur, là, il y aura bien le montant en brut, donc ce sera celui-ci qu'il faudra nous déclarer. Dans tous les cas, vous pouvez vous référer à l'exemple qui a été noté directement dans la réunion. Donc apparemment, nous avons répondu à l'ensemble des questions, donc que ce soit par écrit ou par oral. Il nous reste quelques petites questions finalement, mais nous allons bientôt clore ce webinaire. Il y a une dernière question. J'ai fait une déclaration qui m'a donné une erreur à la validation. J'avais mal déclaré, mais peu après, j'ai reçu une confirmation. J'ai déjà contacté pour indiquer que j'avais fait une erreur, mais ça a été transmis au service expert. Pas de souci, c'est bien de vous en être rendu compte. Quand on vous indique que ça a été transmis au service expert, c'est parce que vous avez la plateforme qui répond en première intention et service expert, c'est vraiment le service invalidité qui vous répond. Donc ça a été transmis au support, alors on a pu prendre en compte votre mise à jour en fait de déclaration de ressources. Mais pas de panique, tout est arrivé normalement en nos services et au service expert. Alors, jusqu'à quand peut-on déclarer sur Amélie les déclarations de ressources? Alors, vous allez recevoir une première déclaration de ressources, donc vous allez recevoir une notification vous indiquant que votre déclaration de ressources est arrivée, que vous pouvez la compléter. Vous disposez d'un certain temps pour la compléter. Si ce n'est pas fait, vous allez avoir une relance. À la suite de cette relance, vous allez également avoir un délai qui s'écoule. Et si entre-temps, vous n'avez pas répondu aux déclarations de ressources, à ce moment-là, la pension est suspendue. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un délai à peu près d'une soixantaine de jours pour compléter votre déclaration de ressources. Quel est le délai pour remplir la déclaration trimestrielle? Comme indiqué précédemment, donc, vous allez recevoir une notification vous précisant que la déclaration de ressources est disponible sur votre compte Amélie. Donc, vous avez en fait 30 jours pour la compléter. À défaut, une relance est faite. Vous avez également encore une fois 30 jours pour la compléter. Si non-réception au bout de ces deux relances, la pension d'invalidité est donc suspendue en attendant la réception de la déclaration de ressources. Alors, on a une nouvelle question. Je ne comprends pas où l'on trouve le salaire à déclarer. Alors, sur votre fiche de paie, si vous en possédez une, donc selon votre cas de figure, si vous êtes salarié du secteur privé, si vous êtes du secteur public en étant fonctionnaire, etc., on vous a mis des cas de figure directement dans le webinaire. Donc, selon votre situation, vous allez pouvoir retrouver le salaire à déclarer. Donc, si vous êtes secteur privé, à ce moment-là, c'est bien la ligne sécurité sociale déplafonnée. La ligne, vous pouvez retrouver le montant à côté de cette ligne. En théorie, il y a le pourcentage 0,40.
Alors, ce sont de tout petits montants sur la ligne à 0,40. Bah, ça dépend de ce que vous percevez comme ressource. Si votre montant de salaire n'est pas élevé, il est possible que le montant soit assez petit. Donc, je pense qu'on peut clore cette réunion comme il n'y a plus de questions. Si jamais vous avez des interrogations après avoir relu, si vous en ressentez le besoin, le webinaire et les déclarations de ressources par vidéo, par exemple, le service invalidité reste disponible directement en fonction de votre canal de contact de référence. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci en tout cas à vous d'avoir participé à ce webinaire et nous vous souhaitons une bonne journée.